Pourquoi est-ce qu'il est important d'oser déplaire? Générique. Bonjour à toi, je suis Lemel Adonis, le cofondateur de Lucibel, et je suis bien content de te retrouver aujourd'hui, ma biche, pour qu'on puisse parler, toi et moi, ensemble, de cette action qui gêne pas mal de femmes. On ne veut pas déplaire, vous ne voulez pas déplaire, parce que c'est difficile de déplaire. C'est difficile de prendre le risque de dire quelque chose ou d'être une personne qui ne plaît pas à la majorité. Parce que la plupart du temps, on veut plaire à un maximum de gens. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être aimé, parce que c'est rassurant. Pourtant, c'est une erreur, grosse comme ma tête, que font beaucoup de femmes. 4 points, 4 raisons qui vont justifier pourquoi il est important d'apprendre à oser déplaire. Tu comprends? Premier point, extrêmement important. Tu as peut-être des personnes qui ne t'appréciaient pas, qui tu n'appréciais pas, avec qui ça ne passait pas. Tu sais, il y a pas, ça colle pas, tu ne sais pas comment l'expliquer, mais ça ne fonctionne pas entre toi et cette personne-là. Et ce qui est magique, ce qui se passe quand tu oses déplaire, quand tu oses être profondément toi, indépendamment de ce que peuvent penser les autres, quand tu oses profondément ne pas être en accord avec ce que pensent ou ce que font d'autres personnes, ce qui est magique, c'est que des personnes qui, initialement, ça ne connaît pas trop, elles vont s'intéresser à toi. Elles vont s'intéresser à la nouvelle toi. Elles vont s'intéresser à qui tu es réellement. Et là, parfois, tu peux assister à des trucs fabuleux, c'est des connexions inattendues. Des connexions magiques. Des personnes qui, à la base, ne te supportent pas et que toi non plus, peut-être que tu ne supportes pas parce que il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas d'atome crochu. Là, parce que tu es toi-même, des personnes vont se rendre compte qu'en fait, tu es extraordinaire. Des personnes vont se rendre compte qu'elles ne t'appréciaient pas, mais en fait pour les mauvaises raisons. Et que là, elles t'apprécient parce qu'elles disent, mais en fait, elle est terrible cette nana. Oh, j'aime trop son tempérament. Puis, elle ose dire ce qui ne lui plaît pas. Elle ose faire ce qui lui plaît. Elle ose déplaire. J'adore son comportement, j'adore son caractère, j'adore son attitude. Et en fait, ce qui est extrêmement plaisant dans ce cas-là, c'est que brusquement, les gens qui ne t'aiment pas pour des mauvaises raisons se mettent à t'apprécier pour de bonnes raisons parce que tu as enfin pris l'initiative, tu as enfin fait preuve de courage et tu as mis sur la table qui tu es réellement. Et les amitiés qui commencent de ce style-là sont des amitiés qui ont du sens, basées sur du vrai. Du vrai. Deuxième raison, à l'inverse, des personnes qui peut-être t'appréciaient, avec qui il y avait des semblants de connexion, mais qu'est-ce qu'on s'entend bien, mais qu'est-ce que tu es gentil, mais qu'est-ce que je t'apprécie, j'aime la femme que tu es, mais tu es trop extraordinaire. Le jour où enfin tu décides d'être toi-même et d'imposer qui tu es et que tu oses déplaire, ces mêmes personnes-là vont dire maintenant, mais elle se prend pour qui celle-là? Là, déconnexion. Ça veut dire que par exemple, ces personnes-là qui blablataient autour de toi en disant oh, qu'est-ce que je t'aime, t'adore, t'es trop bien, elles t'appréciaient pour de mauvaises raisons. Et lorsque tu montres ton vrai toi, elles t'apprécient un peu moins. Et ça, c'est un cadeau du ciel. Parce que tu vas attirer à toi des personnes qui t'aiment pour de bonnes raisons et tu vas te séparer des personnes qui t'aimaient pour de mauvaises raisons. Tu me suis? Et il est important de comprendre quelque chose d'extrêmement puissant. Il vaut mieux être aimé profondément et sainement par 2 personnes que d'être aimé mais de manière hyper hypocrite par 1000 personnes. Ou être aimé pour de mauvaises raisons par 1000 personnes. Même si au fond, nous, on a cette tendance à vouloir être aimé par 1000 personnes parce que c'est rassurant. Mais l'éphémère ne rend pas heureux. L'éphémère ne comble pas. Et être aimé par 1000 personnes pour de mauvaises raisons, c'est de l'éphémère absolu. Privilégiez d'être aimé par 2 personnes, mais qui vous aiment profondément pour qui vous êtes. Tu me suis? Troisième raison qui justifie pourquoi vous devez oser déplaire et être vous-même, ça fait grimper ton estime de toi. Lorsque tu oses dire non, je ne suis pas d'accord. Lorsque tu oses dire moi je préférerais qu'on fasse comme ça. Quand tu oses dire non, là tu dis ça, je pense qu'on peut faire comme ça. Et comme si, lorsque tu oses être en contradiction, je dis pas d'être en contradiction, je ne parle pas d'être en contradiction 24/24 pour embêter le monde. Mais lorsque tu oses dire en fait ce que toi tu penses en groupe de travail, dans ton groupe d'amis, peu importe dans ton cercle familial, dans les repas de famille, etc., tu fais grimper ton estime de toi parce que tu prends conscience que tu as le potentiel et la capacité d'affirmer la personne et la femme que tu es. Il n'y a rien de plus puissant, les filles,
que de réussir à affirmer qui on est réellement, même si des personnes ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, même si des personnes ne supportent pas qui on est, ne supportent pas qu'on ne soit pas d'accord. On s'en fout. Parce que comme j'ai dit dans les 2 premiers points, tu vas attirer des personnes à toi qui vont t'apprécier profondément pour qui tu es. Et ça, c'est le plus important parce que ces personnes-là, si elles t'apprécient malgré le fait que tu oses déplaire, crois-moi, c'est qu'elles t'apprécient vraiment beaucoup. Et ces personnes-là seront même aptes à te défendre bec et ongle si des personnes osent critiquer la femme que tu es. Comprends? Parce que ces personnes-là qui vont t'aimer t'aiment vraiment pour de bonnes raisons. Ta confiance en toi part au 8e ciel lorsque tu décides enfin d'être toi-même et d'imposer qui tu es aux gens qui t'entourent. Et 4e point, tu l'as compris, c'est la conclusion en fin de compte de cette vidéo, c'est le meilleur moyen de découvrir ta réelle puissance. Lorsque tu imposes qui tu es, tes pensées, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, aux gens qui t'entourent, tu fais grimper ta puissance à l'intérieur de toi-même parce que tu découvres que tu es capable d'imposer qui tu es au monde. Et signe de toi, boum, tu montes d'un cran. Et tu, en même temps, fais découvrir ta puissance aux gens qui t'entourent parce que les gens vont te regarder différemment. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'une personne qui dit oui à tout n'est pas considérée de la même manière qu'une personne qui dit non, là, par contre, je ne suis pas d'accord. La femme qui dit non, par contre, je ne suis pas d'accord, sera beaucoup plus respectée que la femme qui dit oui, 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 oui à tout. Suffit? Et ça, c'est le 4e point. Tu es rempli de puissance, il est vraiment temps que ta puissance, tu la mettes en évidence pour toi et aux yeux des autres. J'espère, mamie, que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à me lâcher un petit pouce vers le haut parce que tu sais maintenant que j'aime les pouces vers le haut. J'ai créé une formation gratuite pour découvrir ton réel potentiel, pour découvrir ce qu'il y a en toi, ce qui sommeille en toi, la flamme qui dort en toi. Et pour ceci, il te suffit de t'abonner au blog en cliquant juste ici. Prends soin de toi. Et n'oublie jamais que ta beauté, c'est de réussir ce qui te semble impossible. Tchuss!